ben voilà, un tunnel au Monténégro. Pas de lumière, pas d'aération, pas de sortie de secours. Tu n'as plus qu'à attendre la lumière au bout. La lumière au bout du tunnel. La lumière au bout du tunnel. Et à chaque fois, tu découvres des paysages qui sont en flammes. Qui sont en flammes. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Voilà, on reprend la route. On a dormi d'un champ, hein. Clairement. Ni plus, ni moins. Vous avez un petit robinet et vous avez un trou pour faire pipi et caca. Enfin voilà quoi. En fait, il se trouve que les enfants ont adoré. Ils ont passé leur temps à faire des cabanes avec des bouts de bois, enfin tout ce qu'ils ont trouvé. Ils voulaient pas partir. Mais en fait, on est vraiment bien au Monténégro parce que la température est très agréable. Donc on a décidé de prolonger un peu le séjour au Monténégro. Et là, direction le canyon de Tara. On a trouvé un petit endroit où on devrait pouvoir poser les camping-cars et on l'espère faire du rafting. Alors on est quand même 10 et il y a 6 enfants. La plus jeune a 5 ans. Alors on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire comme rafting. Nous on se fie à Google Maps en fait pour chercher nos spots. Et à chaque fois c'est pas loin, 20 km, 40 km. Sauf qu'en fait quand vous faites l'itinérance, direct ça vous donne des durées de trajet immenses parce que les routes sont en très bon état. Évidemment il n'y a pas d'autoroute. Le Monténégro a inauguré sa première autoroute en 2021. Et on est à 60 km du point qu'on a repéré. Et le GPS nous indique immédiatement qu'il nous faut quasiment 2 heures pour s'y rendre. En voiture, sachant que nous, par expérience on le sait, nous on va mettre au moins 2h30 à y aller en camping-car. Pour 60 petits kilomètres. C'est comme ça pour tout. C'est à prendre en compte quand même dans les temps de trajet quand même. Parce qu'on voit des trucs magnifiques à 100 km, mais on sait qu'on va mettre, on va mettre 3 heures, 4 heures à y aller quoi. J'ai envie de vomir. Néo, c'est fait. Ça fait 2 heures là qu'on est dans des virages. On voit. Waouh, putain, c'est un truc de malade. Ah la vache, là-bas, ah ouais, toute la montagne à cramer. Pendant que nous sommes en train de nous galérer dans les petits chemins au cœur du Monténégro, je te propose éventuellement de t'abonner, de cliquer en bas de cette vidéo, d'appuyer sur le bouton rouge, ainsi que la petite cloche. Viens avec la famille Lefebvre, tu verras, on est bien. On est Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Abonne-toi, 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 abonne-toi.
là, tu vois, nous sommes arrivés en bord de rivière, rivière nature, très nature. Je te laisse regarder la clarté de l'eau derrière moi. Montagne, forêt, rivière. Bah, il manque pas grand-chose en fait. Hein. Ah, l'apéro, une bière fraîche. Une bière fraîche. Petit feu de bois au bord de la rivière, tranquille. On a fait du rafting. On a squatté dans un endroit somptueux, vraiment bord de rivière, au fond du canyon. C'était génial. Franchement, ce soir on reprend la route. Donc on est quand même à 2500 km de la maison. Il faut commencer à enclencher le retour, quoi. Hein. On est dégoûté parce que le Monténégro, il y a tout. On reviendra. Hein. On reviendra. C'est trop génial, quoi. On n'a rien vu, c'est le pays finalement qu'on a adoré. Bon, c'est pas fini hein, le trip, hein, mais c'est juste somptueux. Donc on reviendra. Bon là ce soir on repasse la frontière bosniaque. On va voir, on la passe. On va voir parce qu'apparemment ils sont un peu chiants sur les PCR pour rentrer. Et là voici le pont pour rejoindre la Bosnie. Oh la vache. Waouh. Putain, ça a supporté notre place. Bienvenue en Bosnie sur le petit pont en bois. Oh, la vache. Les routes en Bosnie sont dangereuses. Ah, attendez, je raccroche encore pour la... Attention Lise, enlève ça. Passe les douanes. C'est bon, on est en Bosnie. Alors la qualité de la route laisse légèrement à désirer. Non mais c'est une grosse blague là, c'est pas possible sans déconner avec ça. Ouais. Évidemment. Tu mets à peu près 1h45 pour faire 10 km. Voilà, alors attention. Oh là là, ça y est, on attaque l'autoroute là. Bravo. Oh là là. Attention. C'est un peu un truc de... Malade. C'est un truc de fou. Bien sûr, je te parle pas des barrières de sécurité. Hein.
qui n'existe pas. Dis-toi bien que ceci est une route, hein. C'est pas une piste, hein. C'est vraiment une route. La route, on vient de passer à la frontière, c'est la route principale. Ah, c'est la route principale. Putain, c'est un truc de fou. Alors bien sûr, il déconseille très fortement de rouler la nuit. Et puis là, je sens que nous, on va être en plein dedans, quoi. Tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Non, parce que normalement, 21 km, ça se fait normalement. Ah voilà, il y a aussi ça. Beaucoup de, voilà, tellement de morts qui font carrément des hommages avec les photos des gens. Je trouve quand même que, notre roller team, c'est quand même de la bonne cam. Il n'y a rien qu'à bouger, vraiment. On en est quand même assez content, quoi. Pourtant, on lui en fait un petit peu voir dans des routes qui sont quand même pas fun, à des températures extrêmes. Voilà. Fais gaffe les branches. Oh là là. Ah bah fais gaffe, accélère pas parce qu'on va manger du bœuf ce soir. Oh attention, un doublage de vache. Ah mais non, regarde, putain, c'est un cimetière. Ouais. T'as envie d'une ou deux bûches? On t'en charge une dans la soute si tu veux. Nous avons décidé de nous attarder un peu plus en Bosnie. Alors pourquoi? Parce que les paysages sont beaux, parce que les gens sont extrêmement gentils également. Donc voilà, nous allons prendre notre petit déjeuner en famille au bord de l'eau. En plus d'être accueillant, c'est un pays qui est extrêmement peu cher en fait. Nous sommes à 1 euro, 1,05 € je crois. 1,05 €, ouais. 1,05 € le litre de diesel, donc c'est vraiment pas cher. En plus on mange également pour pas cher. Là tu vois, on va se prendre un petit déjeuner. Alors voilà ce que l'on vient de nous servir pour 5 €. Donc tu vois, voilà, petite omelette, un petit peu de charcuterie, du pain perdu, des toasts, du jus de cerise, du fromage. Donc voilà, la confiture maison, la marmelade arrive. Voilà, nous sommes à Sarajevo, donc petite pause. On vient de trouver une boulangerie, donc ravitaillement en pain. Enfin, s'il y a, j'espère qu'il va y avoir, on ne sait pas. Bon, ce qui compte pour Lise, c'est d'avoir un bon pain. C'est ça que tu as demandé à maman, du pain? Une tradition française, voilà. Une bonne baguette tradition française. Alors ça, en fait, c'est pas du tout une brioche sucrée, c'est vraiment leur pain en Bosnie, ok. Après, ils ont plein de choses, alors on sait pas du tout. Alors évidemment, les explications en bosniaque, pour moi, c'est pas très clair. Bon là, on est d'accord, c'est de la pizza, hein. Il y a des choses, je sais vraiment pas ce que c'est. Elle me disait que c'était du fromage à l'intérieur. Alors Eve, très light. Ah, bon gâteau au chocolat. Pour moi. Bah non. Des pizzas, 3 bouteilles de fusti. Ouais. Donc j'en ai eu pour, là il y a quand même beaucoup de choses. On a eu pour 13 km. Alors 13 km ça va représenter 6 € parce que 1 km égale 40 centimes d'euros. Donc
Donc c'est vraiment, tu vois, vraiment pas cher. Ça vaut rien quoi, ça vaut rien. Nous sommes arrivés à ce qui était à l'époque la plus grande base aérienne de Yougoslavie. Base aérienne qui était prévue pour résister aux attaques atomiques. Alors cette base aérienne a été construite de façon stratégique, près de la frontière, mais pas trop près non plus, de façon à ce qu'elle soit pas trop accessible par l'ennemi. Et donc voilà, donc tu vois là, c'était le passage pour les avions. En 1992, ils n'ont pas réussi à tenir leur position et donc ils ont décidé de partir rapidement et sauvagement en essayant de faire sauter le maximum de choses sur les lieux. C'est aussi pour cette raison qu'il reste encore pas mal de bombes à droite à gauche, des bombes qui n'ont pas explosé. C'est une base qui est complètement abandonnée aujourd'hui. Et ce qui est fou quand même, c'est de se dire, voilà, c'était quand même la plus grosse base aérienne de Yougoslavie. Bon, c'est incroyable. Je sais pas si je vais pouvoir te montrer parce qu'avec les enfants c'est quand même relativement dangereux, mais il y a encore des avions en fait et des épaves qui ont été laissés à l'abandon. Bon les amis, aujourd'hui nous sommes en Slovénie. Alors ouais, je sais que tu commences à être perdu, hein. Bon, essayer de suivre en fait, hein. Essayer de suivre un petit peu la famille Lefebvre parce que je sais que c'est compliqué. Donc aujourd'hui nous sommes en Slovénie. Puis je vais t'expliquer comment transformer un camping-car 5 places carte grise, non? Ouais, c'est ça. 5 places carte grise en 10 places carte grise.
Regarde derrière, donc les lits sont pleins en fait, hein. Il n'y a plus de place. L'hôtel est plein. Donc nous sommes bien sûr sur la route, hein, puisque nous sommes extrêmement prudents. Nous sommes à la recherche d'un petit restaurant, un restaurant local. Et donc voilà. Aujourd'hui nous nous trouvons en Italie, bon on avale les kilomètres, hein. On roule. Donc reprise de l'école pour les enfants la semaine prochaine et donc on vit en roulant. Il y a toujours beaucoup de monde sur la route et puis j'ai mon AdBlue une fois de plus, hein, comme d'habitude pour ne pas changer, qui vient de s'allumer. Donc je suis de nouveau en réserve d'AdBlue. Et donc nous nous trouvons en France, en Auvergne. Il fait froid, Ève, tu as raison, il fait froid, on n'a plus l'habitude. Un petit plat au restaurant pour se réchauffer. Ouais, et puis on est très très content de retrouver de la nourriture française avec un vrai steak. Aussi.